Bonsoir, ici Priscilla Lila pour TGTV. Nous sommes présentement au centre Leonardo da Vinci pour la présentation de Passerelle Production, l'événement en bas paume avec l'artiste invité Dener Seyid. Alors suivez-moi pour savoir comment se déroule la soirée. Merci. Bonsoir, Monsieur Dener Seyid. Je te salue d'abord Priscilla et Lila. Oui, exactement. Et je suis là, oui, à Montréal, et je souhaite passer un moment agréable avec l'auditoire, avec l'audience à l'intérieur et l'auditoire de CPAM. Très content pour moi avec nous, il faut y parler. Bon, nous allons aller tout de suite vif dans l'entrevue. L'entrevue a passé en français, en créole. D'habitude, nous toujours fait entrevue mieux en français, mais nous avons une saveur créole que nous avons. Ok. Premièrement, bon, nous là dans l'événement en bas paume, un événement présenté par Passerelle. Pour qui ça a choisi de participer dans en bas paume? En bas paume, pour qui ça en bas paume? Bon, et premièrement, Passerelle, c'est une jeune organisation qui a un but bien déterminé, c'est pour promouvoir la culture haïtienne et faire de l'artisanat. Et on voulait bailler l'autre visage d'Haïti à l'extérieur. Et moi-même, moi, toujours pour l'excellence, moi qui fait des bagages extraordinaires et représenter le pays et encourager les monde qui est à l'extérieur et non plus fierté. C'est pour ça que je participe parce que je crois là-dedans. Je crois que Passerelle qui peut faire pile belle bagaille à l'avenir et c'est raison ça qui fait mal. Oui, et on sait que l'événement d'aujourd'hui en bas paume, c'est un événement où est-ce qu'on célèbre la poésie, la danse, beaucoup la culture créole, et je pense qu'ils ont bien fait de te choisir toi, parce que de nos jours, on entend beaucoup parler de Dener Seyid au niveau de composition, pas juste composition écrite, mais composition musicale. Cette inspiration-là, ça vient d'où? Bon, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, ça vient des expériences, ça vient de ouais, je peux dire que c'est ça, ça vient de Dieu, de l'intelligence absolue et l'intelligence suprême. Et ça vient de ça. On parle d'expérience. Moi, je vais t'avouer, je t'ai connu par rapport à, un peu avec Nicholson Prudhomme et Tabou Combo. Tout ce bagage-là que tu nous présentes maintenant, pour moi, d'après moi, je pense que c'est impossible que ça soit seulement à partir de Tabou Combo. Peut-être que c'était là depuis avant. Ouais, mais la plateforme que j'ai utilisée auparavant avec Tabou Combo et Nicholson Prudhomme, c'était surtout Compas. Mais j'ai d'autres influences que j'ai eues à travers le temps. Et même dans mon enfance, j'ai été submergé par diverses tendances musicales, et que c'est la musique traditionnelle, que c'est le jazz, c'est le rock and roll et la guitare classique, quoi encore, différents genres musicaux. Je pense que c'est une des raisons que maintenant j'ai pris cette décision de me lancer et tout en présentant au public d'autres styles, d'autres genres. Oui. Et surtout, je pense que cette génération, je pense que la musique traditionnelle est surtout délaissée par la jeunesse. Et moi, je veux, en tant qu'un des compositeurs, si tu me permets de le dire, un peu, comme tu as dit, ça prolifique ces dernières années, j'ai pris cette responsabilité de rappeler à la jeunesse qu'il y a une fierté, il y a une beauté dans notre culture et qu'il faut être fier de ça. Parce que si nous ne pas de côté de sortie, nous ne pas de côté de nous aller.
choisi encourager la jeunesse à faire une étude sur notre tête, apprécier ça nous gagne qui est authentique, ça qui pour nous. C'est raison ça qui fait que ouais de l'autre style que je connais. Ok, là où éclaircime sur célébrité parce que le dernier Seyd que moi j'ai connu et que je connais, je m'attendais à un mélange de l'argent serré, de sang menti, un mélange comme ça, me paré et puis moi que c'est Rat Carabella pour me sortir à côté. Bon. Et j'aime bien, mais c'est juste que ça m'a fait découvrir un côté différent de toi. Bon, et moi-même, moi, en tant qu'artiste, pas jamais trop confortable. Moi, toujours à risquer, essayer de pousser l'enveloppe là, ouvrir l'enveloppe là. Parce que moi, pas aimer mon catégoriser. Okay. Pas aimer ça, et parce que j'adore le combat, je fais musique combat en pile, et je fais un peu de succès avec le groupe combat. Mais je ne veux pas limiter d'être à que ça. Parce que je ne suis pas que ça, je ne fais pas que ça. Oui, on sait que tu ne fais pas que ça. Compositeur, guitariste, et tu es même capable de lire dans la tête des gens. Bon, ici, on a Creole Mix de Montréal qui, en collaboration avec toi, ils ont la chanson On Participer. Yeah. Je leur ai posé quelques questions à savoir, ok, comment ça s'est passé cette collaboration-là. Ils ont dit, non, Nicole Denner, nous demandez-nous qui chemin nous voulons prendre avec chanter. Ah, non, nous dit 2-3 bagailles et puis, boum, la chanson est sortie. Bon, c'est comme ça que je travaille avec les artistes. Il faut avoir une idée de ça, tu as dit, qui message tu as véhiculé. Depuis moi, quand ça vous voulez dire, moi-même, je chercher essence, chercher un bagage qui voulait dire, que c'est au niveau, que c'est texte romantique, que c'est au niveau social, que c'est quel que soit genre, et quel que soit type de sujet, moi-même, je besoin une façon pour moi. Écrire un bagage, composer un bagage qui chita sous artiste que m'a produit, que m'a composé pour lui. Est-ce que vous avez jamais pensé que Jodia ou ta produit dans le niveau que parce que un album de nos jours, un album haïtien qui pas gain, en composition de Denner Seyd, oh. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Bon, moi mes musiques en pile. Et l'aime de petit, peut-être que j'ai 8-9 ans, j'ai toujours dit, je dans ta bouche. Oh! Ça ne savais même pas. On comprend, et puis, et puis, comme on dit, non, je t'ai dit, dans ta bouche. Même Jean-Jean, le m'a regardé Foudis qui est entré en Haïti, et puis, il a regardé, Laurent, il a chanté, et puis, il me dit, mais jouer avec ça. Mais il faut dire que tu as déjà joué, oui, c'est vrai, tu as déjà joué. Il y a des bagages ou pas qu'on est, mais c'est comme intuitivement. Et quand tu vois qui dit c'est possible, tu vas faire ça. Quand tu vois qu'il parle avec vous. Oui, et il y a des bagages que je ne pas parce que le compas direct, et son bagage que moi j'aime en pile, mais c'est comme je parle toujours de Niki, c'est lui qui faut que je ne pas. Je ne pense que je ne peux pas tout ça. Vraiment. Vraiment que je ne faire musique à succès dans le compas. Parce que ce n'est pas là de moi qui levé vraiment. Okay. C'est la cam de tout le système de tout pareil parce que papa me dit gros mélomane. Mais je me dis que j'ai un intérêt dans le jazz, dans la fusion, dans le R&B, dans le rock, dans la musique traditionnelle. Et je plus pensé que je vais faire l'autre chemin avant qu'on parle. Et qu'on parle, je me dis que c'est commencé. Oui, pour faire l'autre chemin. Il y a une petite mouche qui m'a dit, une petite mouche qui dit comme ça que peut-être que Denner Seyd va avoir un groupe, un jazz. Oui? Bon, moi, j'ai un peu de demande pour me performer. Des fois, c'est musique traditionnelle, des fois, c'est guitariste là, des fois, c'est guitariste là, des fois, c'est les maps chanter. Okay. Des fois, c'est combattre avec eux, des fois, il y a l'autre aspect. Il faut me créer une plateforme pour que je délivre. Et je pense à faire ça. Je pense à créer une plateforme pour ça, pour le public là, car je mets plus souvent. Ok, d'accord. Alors là maintenant, je sens que vous allez performer bientôt là sur scène. Dernière question. Là, on vit de Montréal, qui joue en senti? Montréal est un public chaleureux, sincèrement. Et quand je suis là, carrément, je me sens que je suis
vrai de Nercey. Ouais. Ou va rentrer en bas, pour mon yo. Ah ouais. Eh oui? Non, pour Yes, yes, yes. Alors, on a eu une entrevue avec Dener Seyd. Il en a beaucoup dans son sac. Ceci n'est seulement qu'un petit aperçu. Alors, Dener Seyd, je vous remercie en pile pour tout temps de consacrer. Ah, merci. Et puis, je te souhaite. Lila, Oui, madame. oui.